Fidèles téléspectateurs de la télévision catholique du Bénin, Lumen Christi TV, bonsoir. C'est l'heure de la grande édition de l'information. Voici les titres. Journée de récollection de Pentecôte à Gbodje, le presbytérium du diocèse de Porto-Novo sacrifie à la tradition. Le point dans cette actualité. Journalistes et professionnels de la communication se sont réunis à Alada le 1er juin pour célébrer la journée de la communication sociale, journée marquée par des échanges enrichissants. On en parle dans cette édition. Le cours secondaire Notre-Dame des Apôtres de Cotonou a vécu un moment mémorable ce samedi en présence des apprenants, des parents d'élèves et des invités à l'occasion de la célébration de la messe de fin d'année. Les détails dans un instant. À nouveau, bonsoir. Le presbytérium du diocèse de Porto-Novo a sacrifié à la tradition en vivant mardi dernier une journée de récollection de Pentecôte, journée de célébration, d'instruction, de méditation et de ressourcement spirituel dans un cœur à cœur avec le Seigneur pour se disposer à recevoir les dons de l'Esprit Saint et mieux porter l'évangile du ressuscité. Le Père Grégoire Olafa nous livre la substance. Le sanctuaire de la croix glorieuse de Gbodje à Porto-Novo a servi de cadre ce mardi 3 juin au presbytérium du diocèse de Porto-Novo de vivre sa journée de récollection de Pentecôte en vue de la descente du Saint-Esprit. Tout a commencé par la célébration eucharistique présidée par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Aristide Gonzalo, et concélébrée par tous les prêtres. Le Père Justin Ossé a axé son homélie sur la prière sacerdotale de Jésus. Dans cette prière, l'évangéliste Jean, qui nous donne cette prière, voulait rassembler en une prière toutes les intentions du Fils envers son Père, ses apôtres et ceux qui entendront la parole proclamée par les disciples. Comme on peut le constater, cette prière suit deux mouvements. Le premier est commandé par la glorification que le Fils demande à son Père. Et le deuxième est dicté par l'intercession de Jésus pour les croyants à partir de la situation qui crée son départ. À la fin de la célébration eucharistique, place fut laissée à l'entretien qui a pour thème, à l'instar des apôtres, ouvrons-nous au souffle de l'Esprit pour être témoins du Christ ressuscité, notre espérance. Thème développé de fond en comble par le bibliste prédicateur, le Père Justin Ossé, et axé sur l'espérance chrétienne qui ne déçoit pas. En formulant notre réflexion de cette manière-là, nous nous donnons pour objectif de découvrir à nouveau comment les apôtres, vivifiés par l'Esprit Saint, ont témoigné du Christ ressuscité dans et par leur activité missionnaire. Notre parcours nous conduira donc à voir d'abord la relation entre l'Esprit Saint et le témoignage évangélisation. Ensuite, nous évoquerons le cas particulier du témoignage devant les tribunaux. Enfin, nous verrons le témoignage direct de l'Esprit Saint et ses caractéristiques. Cet exposé a débouché sur un moment fort de prière profonde, la méditation personnelle. Cette méditation a fait le lit à l'exposition du Saint-Sacrement où les héros de l'Évangile se sont retrouvés au pied du Seigneur pour une adoration communautaire meublée de prières et de chants à l'Esprit Saint. Après les vêpres solennellement vécus, la reposition du Saint-Sacrement et le mot de conclusion de Monseigneur, quelques prêtres ont livré leurs impressions. La récollection pour les prêtres, c'est une occasion de nous ressourcer spirituellement et de repartir de plus belle. Que l'Esprit Saint nous dispose vraiment à pouvoir accueillir les dons de l'Esprit Saint, à pouvoir vivre la Pentecôte et pouvoir aussi communiquer
à nos fidèles tout ce que nous aurons reçu comme grâce. Plaise au Seigneur que les fruits de cette journée de récollection jaillissent sur tous les fidèles pour un renouveau intérieur vraiment fécond. Le 1er juin dernier, les journalistes et communicateurs catholiques se sont réunis au sanctuaire marial d'Alada pour célébrer la journée mondiale des communications sociales. Fidèles à la tradition, ils ont d'abord accompli les rituels habituels du 1er juin avant d'ouvrir les échanges autour d'une thématique bien définie. Suivez les moments forts avec Immaculée Adoimbo. Communiquer la foi dans un monde en quête de vérité, c'est le thème de la journée de la communication sociale à laquelle journalistes et communicateurs catholiques ont pris part. À cette rencontre organisée par l'Association béninoise des communicateurs et journalistes catholiques, il y a eu un panel de discussion suivi des échanges et une communication autour du message du pape François délivré par le père Hubert Kedowide. Une communication qui éveille la conscience des journalistes et communicateurs tout en leur rappelant leurs responsabilités de porteurs d'espérance. Voici que constate le pape, notre époque est plutôt marquée par la désinformation. Et cette désinformation est centrée par la lutte de positionnement et de pouvoir. Par conséquent, dit le pape François, les communicateurs que nous sommes, les journalistes que nous sommes, surtout animés de notre foi en Jésus-Christ, sont appelés à vivre une responsabilité personnelle et collective envers le prochain et donc désarmer cette communication, la purifier de toute agressivité. C'est important de ne pas perdre de vue que le contexte socio-culturel visité par la lumière du Christ nous outille à ce que notre choix ne soit pas comme à la remorque de l'impérialisme occidental. Empêcher Monseigneur Cyril Rondécan, évêque en charge des communications sociales au sein de la conférence épiscopale du Bénin, a envoyé un message qui a été lu à l'assistance au cours de la messe dite à cet effet. Quoique exigeant la tangibilité des faits, embrase tout à la fois l'intention qui meut sa livraison au public, le choix des mots qui aident à cette fin et l'orientation des analyses. Toute communication doit servir à faire communauté. Ce fut un pari gagné pour le comité d'organisation de cette journée. L'important était de rassembler les frères et sœurs ensemble au pied du Christ et de la Vierge Marie et de prier ensemble, de communier ensemble. Mais le plus important, c'est les grâces que nous avons pu avoir à travers cette rencontre. C'est la communion que nous avons vécue. L'événement coïncide ce jour avec la journée nationale de l'arbre. Les journalistes et communicateurs ont fait le geste utile en mettant à terre plusieurs plans. Les journalistes et communicateurs catholiques ayant pris part à la journée de la communication sociale à Alada se réjouissent des notions reçues et sont désormais convaincus de mieux accomplir leur devoir en communiquant professionnellement l'information. Suivons. Je dois remercier d'abord les organisateurs. C'est une belle initiative. Ce que j'ai retenu dans les communications est qu'en tant que journaliste, nous devons faire notre travail professionnel. Et quand on parle des journalistes chrétiens, c'est encore plus profond. Et tout ce que nous faisons, c'est dans la foi chrétienne. J'ai apprécié cette initiative qui est la première, un jubilé qui inclut la mise en terre de plans. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le 1er juin. Je profite de l'occasion pour inviter tous les journalistes et communicateurs au-delà de la croyance chrétienne de prendre en compte l'importance de la sauvegarde de la création dans toutes leurs activités. Une journée pareille, un pèlerinage en cette année de l'espérance, c'est quelque chose à féliciter. Et c'est vraiment encourageant et je profite de l'occasion pour inviter tous les hommes des médias chrétiens à nous emboîter les pas et qui que nous soyons, nous avons l'obligation d'œuvrer pour la paix.
La paix, c'est important pour nous. Important parce que si quelque part il y a la guerre, il y a instabilité. Alors la paix, c'est important. Soyons des artisans de paix. Communiquons la paix. Le journaliste catholique, le communicateur catholique doit être un exemple. Et c'est sur ces aspects que nous avons mis un accent particulier à l'occasion de ce pèlerinage des journalistes et communicateurs catholiques du Bénin. C'est un bonheur immense de les savoir prêts à s'engager pour une mission sans faute, une mission vraiment pour promouvoir les valeurs du bon journalisme. Et je crois qu'avec la grâce de Dieu, nous allons pouvoir rendre convenablement cette mission pour le plus grand bien de notre monde, pour le plus grand bien de notre nation. Les journalistes et communicateurs, après cette séance d'échange, s'engagent à donner la vraie information de façon pacifique. Les écoliers du jardin d'enfants Les Nîmes ont célébré leur fête de fin d'année le samedi dernier dans une ambiance joyeuse et conviviale. Une messe a été organisée pour marquer l'événement. Cette célébration a également été l'occasion d'honorer le départ à la retraite de l'enseignante Judith Sovidé, entourée pour l'occasion de fidèles, de prêtres et de religieuses. Revivez les temps forts de cette journée dans ce reportage. C'est une grande joie pour les enfants du jardin d'enfants des Nîmes. Après des mois d'apprentissage, le moment est venu de souffler. Pour marquer la fin de l'année scolaire et le départ à la retraite de la maîtresse Judith Sovidé, une messe d'action de grâce a été célébrée. Le Seigneur a été fidèle tout au long de cette année académique. Cette année académique qui s'achève a été le fruit de l'effort régulier, des veilles et du travail opiniâtre des sœurs de l'administration et de tout le personnel. L'évolution de ces enfants vers des classes supérieures et l'assurance qu'ils ont été bien lancés pour une formation humaine et intellectuelle complète constitue notre consolation. En ce jour marquant également la visitation de la Vierge Marie, le Père célébrant invite chacun à cultiver la charité. En cette fête de la visitation de la Sainte Vierge Marie, nous sommes invités à faire preuve de charité les uns envers les autres. Et celle qui nous donne l'exemple de la plus grande charité, alors c'est la Vierge Marie. Elle aussi, elle est enceinte. La Vierge Marie est déjà enceinte. Elle portait donc dans ses entrailles déjà le petit enfant. Et pourtant, elle a pris le risque d'aller contempler les merveilles que le Seigneur a accomplies dans la vie donc, de sa cousine Élisabeth. Après 30 ans de service, Judith Sovidé est honorée. Un certificat de reconnaissance lui est remis pour sa passion et son engagement. Je ressens déjà la nostalgie de laisser mes tout petits. Mais bon, comme la tradition l'exige, il faut que je recule d'abord et après revenir. Je demanderai aux enfants d'être très sages et de ne pas oublier complètement les cahiers. L'année se termine bien. Les enfants partent en vacances, le cœur léger. Des conseils leur sont donnés pour bien vivre cette période. Je leur demande de bien se reposer. Les vacances ne constituent pas une croix sur les enseignements académiques. Donc qu'ils passent bien leurs vacances, qu'ils se reposent, mais dans le même temps qu'ils n'oublient pas les enseignements. Ces enfants, vraiment, ils sont des anges à côté de nous. Sans ces enfants, nous ne pouvons pas vivre dans notre école. Je demande aux parents de prendre bien soin d'eux. Mon premier conseil, ça va s'adresser aux parents. Dans les premiers jours, les laisser s'amuser à fond la caisse, les entourer, les chouchouter et ne pas oublier qu'au milieu des vacances, il faudrait déjà commencer à leur parler de ce qu'ils ont à faire pour l'année prochaine. Bonnes vacances aux enfants et une belle retraite à la maîtresse Judith Sovidé. La journée s'est achevée en beauté avec quelques prestations des enfants.
Une fin d'année glorieuse au collège secondaire Notre-Dame des Apôtres. Le samedi dernier, l'ensemble des membres de l'établissement, accompagnés d'invités, se sont réunis pour la célébration eucharistique, la dédicace de la grotte mariale du collège et pour le festin familial. Un événement marquant qui clôture l'année scolaire et lance officiellement les vacances. Suivez les précisions avec Immaculée Adoimbo et Félicité Sozewe. C'est une messe d'action de grâce qui marque la fin de l'année scolaire au cours secondaire Notre-Dame des Apôtres de Cotonou. Membres de l'administration, enfants et parents autour du même motif, une fin d'année heureuse rendent grâce à Dieu par la célébration eucharistique. À cette messe, le vicaire général est revenu sur le mystère de la visitation et donne des précisions sur le statut de la Vierge Marie. L'Arche de l'Alliance, c'est une petite cantine que Dieu lui-même a demandé à Moïse de fabriquer. Et cette arche de l'Alliance, c'est le symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple. C'est l'ancienne alliance, ça. Pourquoi appelle-t-on Marie l'âge de la nouvelle alliance? On appelle Marie l'âge de la nouvelle alliance parce que pendant que Marie allait chez sa cousine, juste après l'annonciation, elle a conçu le Fils de Dieu. Le Verbe qui s'est fait chair, comment est-ce que le Verbe s'est fait chair? C'est déjà avec le mystère de l'annonciation. Cette messe a été couplée avec la cérémonie de dédicace à Dieu de la grotte mariale de cet établissement. Vois tes fidèles rassemblés devant l'image de la Vierge Marie. Que soit gravée dans leur cœur l'image que leurs yeux contemplent et qu'ils trouvent toujours en Marie une protection. Cette année fut un pari gagné pour apprenants, parents et administration qui se réjouissent. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a pu réaliser à travers nos pauvres personnes pour le compte de cette année. Nos enfants, même si tous n'ont pas pu réunir la moyenne nécessaire pour aller en classe supérieure, beaucoup ont travaillé. Les responsables de l'établissement ont profité de la dite occasion pour envoyer un message aux candidats. Pour les candidats, nous les exhortons à faire confiance au Seigneur et à eux-mêmes. C'est déjà les vacances. Parents et apprenants sont invités à les vivre sainement. Cette journée remplie d'exultation et d'exaltation a pris fin par un pique-nique et des prestations artistiques. Dans le même ordre d'idée, le jardin d'enfants Saint-Augustin de Cotonou a également célébré sa messe de fin d'année ce jeudi dans une atmosphère de reconnaissance. Les tout-petits se sont rassemblés pour manifester leur joie. Suivez ce reportage de Donald Panou. Si tu as la joie au cœur, c'est la joie autour de toi. Si tu as la joie au cœur, le plateau. C'est la fin de l'année scolaire au jardin d'enfants Saint-Augustin. Les tout-petits célèbrent leur départ en vacances dans la joie et l'allégresse. La messe d'action de grâce, pleine d'émotions, est célébrée pour rendre grâce à Dieu pour l'année écoulée et pour les efforts fournis par les enfants, les enseignants et les parents. Au cours de l'homélie, le Père célébrant a exhorté chacun à cultiver l'unité et la fraternité. Jésus nous demande d'être unis, d'être un, à l'image de la Sainte Trinité, c'est-à-dire d'être ensemble comme qui? Comme Dieu le Père, comme Dieu le Fils et comme Dieu l'Esprit Saint. Jésus demande qu'on soit ensemble, qu'on ne soit pas divisés. On est d'accord? Et à partir de là, nous aussi, nous prenons exemple sur Jésus et désormais, nous allons prier pour toute l'humanité. Nous allons prier pour tous les hommes. Nous allons prier pour tous les amis. Cette célébration eucharistique a aussi un goût particulier. Elle marque le départ à la retraite de la maîtresse Victoire Agnan. Un hommage lui est rendu pour toutes ces années de dévouement au service de l'éducation des plus jeunes.
Nous sommes en action de grâce pour les merveilles de Dieu en notre faveur tout au long de cette année scolaire qui s'achève. Nous sommes aussi en action de grâce avec Maîtresse Victoire, notre doyenne, après 27 années de laborieux services rendus au jardin d'enfants Saint-Augustin. Les enfants sont aujourd'hui en joie. Notre grand souhait, c'est que le Seigneur fasse de ces enfants des témoins authentiques de la foi chrétienne demain, là où ils seront. Qu'ils soient des citoyens convaincus dont notre nation a besoin, qu'ils se battent pour le bien de notre peuple. Et à l'école, au jardin d'enfants Saint-Augustin, je dis félicitations et que le Seigneur nous accompagne jour après jour pour que notre mission soit à la hauteur de ce que le Seigneur attend de nous. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Je leur souhaite de très bonnes vacances. Je leur souhaite surtout la sagesse, d'être toujours sages. Et pour clôturer cette belle journée, les enfants ont émerveillé l'Assemblée à travers diverses prestations. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre fidélité et n'oubliez pas, chaque jour est une nouvelle chance de faire mieux qu'hier. Excellent week-end à toutes et à tous et à bientôt.